Salut les filles. Alors, je suis complètement dégoûtée. Je vous ai fait la vidéo du corail vert, voyez. Et j'ai fait une fausse manip, je l'ai effacée de mon appareil photo avant de la transférer sur mon ordinateur. Donc voilà, j'ai ces 15 minutes de boulot pour rien. Donc je suis complètement dégoûtée. Je sais pas si je vais avoir le courage de la refaire. Donc dans le doute, je prépare cette vidéo dans le doute pour vous expliquer point par point comment j'ai fait. J'ai commencé par mettre le crayon vert MAC Tarnish, qui est un crayon vert très foncé, autour de l'œil, en mini smoky en fait, hein, en haut et en bas au ras des cils, de façon pas parfaite, on s'en fout, parce qu'ensuite on l'estompe. Je l'ai estompé avec le mini duo Crease Brush, c'est mon cute as a button, avec le mini truc du duo machin là, Essence of Beauty. J'ai estompé le crayon pour pas que ça fasse un gros trait cléopatresque. J'ai estompé ça, pardon, je vois qu'il y a un petit en haut et en bas. Ensuite, avec un pinceau synthétique, j'ai posé le Paint Pot corail au-dessus. Je l'ai fait juste après le crayon parce que après je pose la poudre, le fard humide par-dessus, et donc c'est plus logique de faire comme ça, de poser les deux crèmes d'abord et ensuite la poudre. Et donc je l'ai posé au pinceau en montant assez haut, en estompant éventuellement sur le bord avec le doigt, mais même avec le pinceau déjà on s'en sort bien. Et petite astuce pour celles qui ont la veine bleue là qui passe le long du nez, j'ai mis du corail un petit peu aussi ici, et donc ça compense en fait cette couleur bleue, c'est la couleur complémentaire le corail, donc du coup on va y arriver, ça enlève le côté sombre et bleu qu'on a ici au coin de l'œil. Donc voilà, je l'ai posé donc vraiment juste au-dessus du crayon vert, sans essayer de les fondre l'un dans l'autre ni rien, mais en fondant bien en revanche le bord. Et ensuite j'ai pris, je suis vraiment désolée de vous l'expliquer comme ça, si ça se trouve j'aurai le courage de la refaire, mais si jamais j'ai pas le courage, parce que ça fait un peu genre 3 semaines que je suis maquillée comme ça, j'en ai un peu ras le bol, j'ai des envies de noir et de gris. Ensuite j'ai pris le humide, que voici, avec le pinceau 214 de MAC, parce qu'il est précis et dense, et donc il dépose beaucoup de produits sur une petite zone, mais avec la tranche d'un pinceau assez dense et assez large, genre 239, ça marcherait aussi. Simplement, si vous prenez un pinceau avec une tranche très fine, vous allez vous galérer, il faut quand même une tranche un peu large, vous voyez. Et donc j'en ai pris comme ça sur la tranche, et je l'ai déposé par-dessus. Vraiment bien déposé, en haut et en bas, vraiment comme un smoky, hein, vous voyez, j'ai bien fermé les deux coins. Et ensuite, j'ai pris un pinceau estompeur, là, un Coastal Sense, parce que je veux pas une grande surface d'estompage, je veux que ce soit assez précis, parce que je veux pas monter du vert jusqu'en haut, je veux garder ce vert vraiment au ras des cils. Donc j'ai estompé le bord du vert en haut et en bas avec ça, pour avoir un côté un peu fondu. J'ai rajouté, parce qu'on perd toujours à l'estompage, j'ai rajouté un peu de vert vraiment à la racine des cils, un peu de humide pour que ce soit bien intense. J'ai remis du crayon vert Tarnish dans l'œil, en haut et en bas, comme je fais d'habitude. J'ai mis du mascara. Et voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'étais dégoûtée quoi. J'ai transféré les photos, j'étais là, bah et la vidéo, elle est où? Et puis tout d'un coup je me suis dit, ah oui, j'ai tout supprimé parce que les premières photos étaient ratées. Donc bref, je suis super dégoûtée. Sur les lèvres, j'ai juste mon crayon préféré Make Up For Ever, donc couleur chair, c'est le numéro 23. J'adore ce truc, il m'arrive de le mettre seul en contour des lèvres, d'en mettre partout et de mettre du gloss transparent par-dessus, c'est hyper joli. Et par-dessus, l'incontournable Everhip, que c'est le rouge à lèvres préféré toute ma vie et que peut-être j'aurais dû en acheter 4 pour être tranquille. Enfin bon, je me dis ça, dans 3 semaines j'aurai un autre rouge à lèvres préféré comme d'habitude, donc voilà, je suis désolée pour ces explications pas cool du tout par rapport à une vraie vidéo où on montre en vrai, mais voilà, j'ai fait une fausse manip. Si j'ai le courage, je vous la referai, mais je vous promets pas, c'est pas sûr. Je vous en ferai peut-être une autre quand même pour changer un peu. Voilà, à bientôt les filles, ciao.